Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. La toile s'est enflammée, des réactions croisées fusent de partout sur les 3 propositions des lois pour la réforme de l'appareil judiciaire co-initiée par Aubin Minakou et Gary Sakata, l'un des auteurs. Ancien président de l'Assemblée nationale et député national, Aubin Minakou est revenu sur les bien-fondés de cette démarche qui n'a rien à voir, selon lui, avec une révision constitutionnelle masquée, comme prétendent certains députés. Vous savez, d'une part, il y a cette volonté de lutter contre la corruption, je l'ai dit, et j'encourage les magistrats à cet effet. Mais de l'autre, il y a le respect de la Constitution de la République. C'est ce que nous avons fait. En 2006, la Constitution qui était passée à référendum était libellée telle que les cours et tribunaux, tant civils que militaires, ainsi que les parquets y rattachés, faisaient partie du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, tel que défini, bénéficie de l'indépendance vis-à-vis d'autres institutions. La compétence du ministre de la Justice est sur les magistrats du parquet, qui sont des magistrats, on appelle souvent chauves-souris. Ils sont magistrats, ça c'est sûr, mais en même temps, ils sont liés au pouvoir exécutif parce qu'il revient au gouvernement de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République et il revient au gouvernement de conduire cette politique, notamment la politique pénale. Notre souhait est tout simplement que nous puissions définir correctement la teneur de cette autorité que le ministre de la Justice exerce sur les magistrats du parquet. Mais j'aimerais aussi noter ce qui suit, que ce soit clair une fois pour toutes dans le chef de la population. Aucun article proposé ne dispose que les magistrats seraient nommés par le Parlement. C'est clair. De deux, le Conseil supérieur de la magistrature, ses prérogatives sont définies par la Constitution. La composition est d'ordre constitutionnel. Nous n'avons pas touché à cela. De trois, la sanction des magistrats revient pas seulement au Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi et d'abord d'ailleurs au président de la République. Parce que seul le président de la République peut nommer. La sanction, les propositions, les blâmes, la suspension, c'est de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature. On n'a pas du tout modifié cela. Mais le constat d'une faute commise par un magistrat revient à sa hiérarchie. Le procureur général, etc., revient aussi à l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Ça, c'est du domaine de la loi. Et nous estimons que, puisque nous sommes dans les domaines de la loi et non de la Constitution, ce constat de faute disciplinaire concernant les magistrats de parquet peut aussi revenir au ministre de la Justice, puisqu'il exerce une autorité sur ces magistrats, notamment lorsqu'il a adressé une injonction à leur égard. Il y a point de violation de la Constitution.